Moi c'est Tot, je suis en 4e année AECV en animation 2D et ma spécialité c'est le Chara Design. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de 40 minutes à peu près pour vous présenter un peu les étapes à faire quand on veut créer un personnage. Hop, je vais utiliser Photoshop. Du coup, à peu près, on va avoir 4 étapes. D'abord, on va avoir la recherche. Ensuite, on va avoir les thumbnails, je vais expliquer ce que c'est. Ensuite, on va avoir les déclinaisons. Et enfin, la partie préférée, le polish. Du coup, pour ce faire, je sais pas trop quel personnage je vais faire, c'est vraiment en live. Je sais juste que j'ai choisi un thème, et c'est Pêcheur et Sirène, parce que c'est le film de Lucas ou Lucas qui va sortir de Disney et Pixar. Du coup, ça m'a assez inspirée. Et pour vraiment totalement live et que vous dites pas oh là là mais je suis sûre qu'elle a son perso, non, j'ai fait une petite liste d'adjectifs que je vais choisir au hasard. Du coup, la liste, on a mystérieuse, têtue, passionnée, joviale, triste, rêveuse, grognon, dynamique et naïve. Du coup, je vais en choisir un au hasard et ce sera ça la ligne directrice de notre personnage. Donc ce petit étui à lunettes que je secoue, hop, et je vais en prendre un au hasard. J'espère ne pas avoir rêveuse, parce que franchement rêveuse c'est assez difficile je trouve à exprimer dans un Chara si c'est vraiment son trait principal. Au hasard, j'en prends un. Dynamique. Notre personnage devra être dynamique. Ce sera vraiment son atout principal, donc on se le garde. Donc d'abord, ce qu'on doit faire quand on commence un Chara, si c'est comme dans ma situation où on est assez libre, on a un thème, un adjectif, mais c'est pas comme une prod qui va venir et qui va dire tu dois faire une femme brune de 1m40, où c'est très spécifique et on n'a pas trop de liberté. Là, on est assez libre, mais c'est un peu le danger. Du coup, ce qui est bien de faire, c'est d'aller sur Pinterest ou sur Google Images et de se renseigner sur le sujet, de faire des recherches. Et souvent, on saute cette étape parce qu'on pense directement avoir notre perso, mais c'est vraiment important de se renseigner sur le sujet. Par exemple, si je fais un Inuit et que j'y connais rien aux Inuits, mon caractère design il va être un peu pauvre. Du coup, j'ai déjà préparé à l'avance pour gagner du temps une planche de moodboard. Donc le moodboard, c'est un peu les intentions qu'on veut donner et le feeling qu'on veut faire passer. Donc là, c'est un moodboard sur la mer, parce que je rappelle que le thème c'est pêcheur-sirène. Une sirène ou un pêcheur, on ne sait pas trop. C'est la mer, du coup je trouve ça vraiment intéressant. Par exemple, regardez les shapes qu'on peut trouver dans les poissons, genre les raimentas, je trouve ça tellement joli. C'était vraiment adorable. Donc ça c'est la mer. Et ensuite un moodboard sur les pêcheurs. Donc ici on a les femmes coréennes qui pêchaient. Là on a quelque chose de plus occidental. Là c'était des mannequins. Là c'est les couleurs qui m'ont inspiré pour les filets. Genre vraiment un moodboard c'est quelque chose qui va vous inspirer et quand vous le regardez vous dites ah ouais, ah là j'ai une bonne idée, je pense que je l'ai. Ça sert à ça en fait, c'est juste pour éviter la page blanche et surtout, dans mon cas pas trop parce que je vais essayer de faire un monde un peu fantasmagorique et voilà, c'est assez libre, mais quand vous avez vraiment un sujet important comme par exemple, je sais pas, Londres au XVIIIe siècle, eh bien il faut faire des recherches et il faut se renseigner sur le sujet parce que plus vous allez le faire et plus vos Charas seront riches et en fait ça va se faire ressentir. Donc voilà, l'étape des recherches. Donc voilà, j'ai pris les animaux marins. Donc voilà, ce qui m'inspire le plus, c'est les joues du petit poisson, c'est les shapes. Donc on va un peu passer vite cette étape, mais vraiment, si vous avez le temps, prenez le temps de bien vous renseigner, de bien rechercher. J'insiste, parce que souvent, beaucoup de gens le passent. Ensuite, du coup, quand vous avez fait vos petites recherches, votre petit brainstorm, on va arriver aux thumbnails.
Donc les thumbnails, en fait, ce sont des dessins qui sont pas censés être beaux. Ce sont des dessins qui vont montrer vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'on comprenne rapidement à l'œil. Donc attention, hop. Donc, je vais mettre mes moodboards sur l'autre écran, mes moodboards. Hop. Merci d'être là. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sachant que notre adjectif, je le répète, c'est dynamique. Du coup, si c'est dynamique, c'est un perso qui sera assez sportif, quelqu'un, une petite pile électrique, qui bouge beaucoup. Je prends mon couleur bleue. Donc un thumbnail. Alors, moi, les thumbnails, je préfère prendre une brush texturée. Donc, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est une brush texturée, et ça, c'est une brush qui n'est pas texturée. Donc voilà, hop. Ça, c'est chacun. Par exemple, il y a des gens qui font des thumbnails en utilisant le lasso, par exemple, hop là, qui remplissent au pot de peinture et ça fait une forme. Moi, je suis partisante de la brush texturée et d'y aller vraiment, on réfléchit pas. Ce qui nous intéresse, c'est les shapes. Je reprends ma petite brush. Cara rapide. Ah, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme perso? Fille, garçon, sirène, pêcheur, je sais pas. Franchement, thumbnail, ne réfléchissez pas, ne cherchez pas à que ce soit beau. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des formes. Ce qu'on veut, c'est qu'on comprenne l'intention du truc. Je regarde mon moodboard, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, c'est vraiment la forme la plus basique que je puisse faire. Mais là, hop, regardez ce qui se dessine, c'est peut-être un petit pantalon. Hop, mais il faut pas y passer trop de temps, hein. Hop, des petites oreilles. Alors moi, souvent, si vous êtes débutant, prenez juste une couleur. Moi, j'aime bien utiliser, souvent j'ai 3 valeurs à peu près pour quand même discerner des trucs qui peuvent se passer. Hop, hop, allez, stop, ça suffit. Donc là, on a vraiment un petit garçon basique. Mon perso, ça pourrait être... J'ai plus envie de faire, comme dans le film, je crois. Dans le film, c'est genre des petits personnages qui sont des tritons, sirènes, et ils se font passer pour des humains. J'avais pensé à genre un personnage ado-enfant, je sais pas trop, mais plus ado-enfant parce que c'est cool à dessiner, qui serait en fait une sirène ou un triton, mais qui a été élevé par un pêcheur. Qui serait élevé par un pêcheur, donc est-ce que je vais grossir ça, hop, qui a été élevé par un pêcheur, est-ce que ce serait un mec un peu mastoc? Il a été élevé par un pêcheur et il sait pas qu'en fait que c'est un triton, il sait pas en fait que c'est un triton sirène. Je sais pas hein, le genre encore. Et du coup, hop, 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 allez next. Encore une fois, les thumbnails, on veut pas que ce soit beau, on veut des shapes. D'ailleurs les shapes, au cas où, en gros les shapes c'est des formes. Par exemple, si je veux faire... imaginons que notre personnage, ce soit un adulte, assez imposant, charismatique. Hop, je vais faire une grosse shape pour son torse. Quelque chose d'assez imposant avec une petite tête. J'ai souvent tendance à dessiner trop gros. Hop. Et des tout petites jambes. Quelque chose comme ça. Hop, excusez-moi. Et il tiendra un truc là, une sorte de sac. Et c'est gros, un peu gorille, des gros bras de gorille. Hop, 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 hop. Et voilà, stop, on arrête. Donc là, vous voyez la différence entre ce gros monsieur, enfin un gros monsieur, plutôt musclé, un peu gorille, et l'enfant tout frêle à côté. Bah ça, c'est quand on sait pas trop et qu'on veut tester plein de trucs. Et qu'on sait pas quel âge il a, quel genre c'est, qu'est-ce qui nous inspire. Je vais refaire un tour sur mon moodboard. Si on essayait une petite, parce que je vais vous montrer. Hop, ça là. Les petites shapes là de la tortue. Hop, je vais en blanc plutôt. C'est ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc allez, soyons fous. Hop, si on fait un visage. Hop, imaginons qu'elle soit en short. C'est rapide, et genre là, hop, je prends ma petite gomme. Aussi, n'hésitez pas à prendre votre gomme pour retravailler dans la shape, préciser des choses. Ici, les trucs de la tortue, c'était des petites couettes.
OMG. Ah, les grosses bottes. Ça, c'est un peu quand on fait des enfants et que, genre, pêcheurs ou des styles un peu street, souvent, c'est un peu le premier truc qu'on fait. C'est genre des énormes baskets, des énormes bottes et un pull un peu ample ou en sweat. C'est un peu, voilà, souvent les car designers, ils adorent faire ça. Mais du coup, essayez d'aller à l'encontre de ça. Essayez d'être créatif. Sachant que c'est très bien, hein, mais d'essayer de pousser les codes et d'aller un peu plus loin. Ici, mon pêcheur, c'était un garçon, sachant qu'on n'oublie pas, il est dynamique. Donc on va l'habiller un peu en sport. Hop, hop, hop. S'il avait un truc un peu pas def, genre une shape, avec des tout petits bras. Hop, hop. Genre, maintenant aussi les shapes, ce qui est bien avec les shapes, c'est que vous pouvez dire des choses. C'est assez connu, mais par exemple, si vous faites un personnage avec une petite tête ronde, ben, il sera forcément, il aura l'air vraiment sympathique, il aura vraiment gentil. Alors que si d'un coup, hop, je lui fais une tête carrée, il a l'air peut-être un peu plus sérieux. Si je lui fais des cheveux un peu en piquant, ça peut être un peu plus menaçant, ça fait un peu plus menaçant, alors que si, hop, je les enlève et que, par exemple, il a une coupe afro, ben, tout de suite c'est plus doux. Donc imaginons qu'il a un truc pas def, on exagère. On va retravailler dans la taille. Hop là, on a une silhouette. Allez, on continue. Ça c'est un exercice qui peut paraître difficile parce qu'on a vraiment l'impression de faire des trucs pas très beaux. Mais c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est pas grave. Ça, c'est pour vous aider. C'est pour comprendre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas faire. Regardez déjà notre tout premier dessin, c'était quelque chose de hyper basique. Et là, on commence un peu à jouer avec les shapes. C'est pour se déverrouiller. Déverrouiller le poignet, l'imagination. Je vais revenir dans mon mood board. J'aimais bien ça aussi. Ces petits trucs là, comme ça, ces petits triangles, c'était super joli sur le côté. Ça, ce qui intéresse dans le coquillage, c'est... Ça, c'est s'il a été menaçant, mais il est dynamique. T'es dynamique. Comment on fait pour être dynamique? Dynamique, c'est-à-dire qu'il aide beaucoup son père, ou elle aide beaucoup son père, donc elle peut pas non plus être hyper fluette, ou hyper fluée. Hop, je commence à faire un peu des pauses, voir. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Il aide son père, genre ça serait genre un truc. Ouais, je pense qu'il a les épaules un peu carrées. Des petites oreilles. Il est dynamique, j'ai envie qu'il soit un peu mature pour son âge. Un peu discret. Du coup, pour traduire ça, ce serait mieux une coupe un peu... Il est libre, il est dynamique, il est libre en fait. C'est Ariel version boy. Un peu, pas forcément naïf, mais sinon... Ah là, ben voilà, là, trop de détails pour un thumbnail. Stop, on arrête. Hop. Et on continue, il est quelle heure? Donc, on veut que ce soit un personnage... Est-ce qu'on part pour un garçon? Allez, on part pour un garçon. Il est assez, voilà. Il est pas non plus, c'est pas une brindille parce qu'il est dynamique, il est sportif, voilà. Hop. C'est toujours important de les avoir en pied, plein pied, c'est-à-dire le personnage complètement debout. Hop. Est-ce qu'il a, oui, je pense qu'il a confiance en lui en fait. Donc on peut lui faire une pose un peu... bitch. Oh, pardon. Hop, attention, il tient pas trop debout. Quand vous pensez que vos persos tiennent pas forcément debout, n'hésitez pas à utiliser... je sais plus comment ça s'appelle. Ça. Quand on bouge le perso de droite à gauche, truc symétrique... Bon, je vais vous le dire, attendez. Image... ouais, symétrie, axe horizontal, ouais, c'est ça, symétrie. C'est hyper important pour voir si vos persos tiennent bien dans l'espace. Hop, hop, hop. Je le vois bien, il est comme un bandana. Et il est vif, je dirais que c'est un personnage qui est dynamique, qui est assez vif, donc comme il est vif, j'ai envie que ses cheveux soient un peu comme ça vers l'arrière, genre... c'est Sonic. Un peu comme ça, et genre...
il aurait un bandana un peu plus foncé. Hop, quelque chose comme ça. Les moodboards, je vais vous montrer. Moodboard. Hop, les pêcheurs. Ils ont beaucoup de salopettes. Hein. Ah, ça, je trouve ça incroyable, ça. Ce petit trou, là, ce petit visage qui dépasse, je trouve ça incroyable. C'est vraiment cette shape. Hop. Et si on lui faisait pas... Allez, allons-y, faisons la shape, genre... il est encore dans son truc de... Hop. Genre... Pas de dev, c'est sympa, hein, parce que pas de dev, c'est dynamique. Genre, ça te permet de courir et tout, et c'est très fluide, ça fait très liberté. J'aime bien pas de dev, avec des petits pieds, mais bien, des pieds bien ancrés au sol, hein, parce que... Hop là. On continue. Après aussi, il ne faut pas hésiter des fois, quand vous avez du recul, à reprendre vos... Pas trop, hein, pas trop de détails, mais à reprendre vos anciens thumbnails et un peu les améliorer dans votre vision que vous avez. Hop. Ensuite, si c'était une fille, essayons une fille. Elle aurait peut-être plus de hanches. Hop. Oh! Ah, ça m'intéresse, ça. Ah, ça, ouh! Vous voyez ça, cette petite shape où on se concentre vraiment, et ben... Ah, on dirait une queue de sirène! Ah, c'est cool! Par contre, c'est une madame, hein, parce que elle peut pas être trop jeune et avoir... je pense pas... Hop, hop... Ah, sympa! Allez, on continue. Si je lui mettais... Et là, si c'était... Parce que du coup, j'ai envie que ce soit... genre, il fait beau. Parfois, il pleut, mais c'est un bon climat. Parce que quand on fait du chara design, il faut vraiment penser à tout. Genre, dans quel environnement les personnages progressent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont des parents... chaque trait de leur personnalité va vraiment influencer leur chara design. Par exemple, s'il neige, si c'est un pays où il neige, ben vite, il faut que je les habille avec des gros trucs. Ça peut paraître simple, mais des fois, on oublie l'environnement dans lequel ils vont évoluer, en fait. Si lui, je lui fais... Hop. Une petite... comme ça. Petite salopette. Genre, il aurait de la barbe. Non... Ça, c'est des trucs vraiment... J'adore. Beaucoup de personnes aiment, mais bon... C'est hop, gros sweat, jambes très fines. Hop. Si on lui fout des grosses bottes. Je continue mon petit gars. Je vais essayer de lui faire une forme un peu de sirène. Je pense que si on veut exploiter le côté sirène, je pense que ça va être mieux de faire une fille pour le côté hanche. Ouh! Moi, j'aime bien ça. Ok. Mes petits moodboards. Sachant qu'elle est dynamique, je pense pas que ce soit une bonne idée. Par exemple, je vais le tester sur lui. Je pense pas que ce soit une bonne idée de lui mettre un grand manteau de pêche, un petit ciré jaune. C'est un peu ce qui est un peu cliché quand on pense aux pêcheurs. Genre un grand ciré jaune. Ce serait plus s'il avait été timide, renfermé sur lui-même, genre il est dans ses vêtements, il est bien. Là, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est sportif, qui veut aider ses parents, qui est une sirène mais qui ne le sait pas. Donc elle est bien dans sa vie, elle n'est pas vraiment timide, donc elle cache pas son corps. Elle cache pas son corps. Enfin, elle cache pas son corps, mais elle se cache un peu elle-même. Enfin, c'est ça qu'il y a dans le chara design, c'est que vraiment, si on vous a pas donné un personnage spécifique dès le départ, c'est de vraiment réfléchir à tout et petit à petit de vous amuser à écrire des scénarios, à imaginer des tenues. Genre, je trouve que c'est ça qui est génial dans le chara design, c'est que ça relie l'imagination, le scénario, les props. Les props, c'est ce qu'on appelle les accessoires, les vêtements, les accessoires.
L'anatomie, bon là on n'y est pas encore l'anatomie parce que là ils tiennent pas tous très bien. Mais le plus important encore une fois c'est l'intention, qu'on déblaye tout ça. Mais là le temps passe, du coup je vais vite passer à autre chose. On va passer aux déclinaisons. Et si elle avait... Hop, et si elle avait... J'aime bien la salopette. Un peu cliché mais... Hop. Cheveux courts? Ouais, je pense cheveux courts. Ok. Quelle heure? On va quand même essayer de faire une jolie planche. Hop, 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 hop. Bon. Sachant que quand vous travaillerez, si vous êtes dans ce domaine, si vous travaillez en équipe, n'hésitez pas à numéroter les planches, à mettre hop, 6, 7, 8. Comme ça, quand vous les montrez à vos camarades, ils pourront dire « Ah, moi j'aime bien la 8, ah, moi je préfère la 4 », que de dire « Attends, je compte !» Donc ou ça peut être des lettres aussi, A, B, C, D, mais juste que rapidement on comprenne quoi. Hop, je vais rapidement peaufiner, et si elle était en maillot de bain. Genre, parce que c'est vrai, ils sont pêcheurs, ils sont près de la plage. Board. Ah oui, c'est vrai que je trouvais ça drôle, c'est crossbot. Comme ça, c'était sympa. Ça, ce serait plus comme ça. Ce serait genre un jean. Genre un tout petit blouson. Hop, hop, bon allez, ça suffit. Ah, ça suffit. C'est fini, le dernier. Petit bob. Bon, je pense que je vais partir sur un personnage féminin qui a des shapes un peu de sirène, mais qui n'est pas censé être marine. Donc on va prendre la 7, je pense. Allez, soyons fous, mais j'oublie pas cette idée-là de cagoule, c'est sympatoche. Peut-être que je vais la garder, je sais pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, des thumbnails, là j'ai pas trop le temps, mais ça peut aller jusqu'à 50, hein, 40, 50. Vous avez vu, c'est vraiment un truc rapide, c'est pas censé être beau, c'est pour dire une idée. Donc on y va, on réfléchit pas, ça délie le poignet, hop hop hop, plein de thumbnails, plein de shapes différentes, on s'amuse. Et ensuite, une fois qu'on a le petit thumbnails, on va passer à l'étape numéro 3, sachant qu'il y en a 4. C'est... Hop, attendez, je range mes groupes. Toujours avoir un Photoshop ou un logiciel bien rangé. Surtout si vous travaillez en groupe. Donc hop, on passe à l'étape numéro 3, qui est la déclinaison et la stylisation. Donc encore une fois, ça ce sont mes étapes à moi que j'utilise et qu'on m'a apprises aussi. Donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est ce que je vous recommande, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à progresser et à être bien organisée. Donc la déclinaison, et je vais vous mettre en grand, hop, et la stylisation, c'est en fait, contrairement à un thumbnails, on va prendre une shape et une idée qu'on a, et au lieu de la décliner et de passer d'un petit garçon à un papy de 90 ans, on sait qu'on veut une femme, ou même une jeune fille, on sait qu'elle est dynamique, on voit à peu près les shapes qu'on veut, mais on va quand même essayer de la décliner pour rechercher le plus possible. Et ensuite, et en même temps, normalement c'est un peu séparé, mais là j'ai tout condensé, je vais essayer de la styliser. Et qu'est-ce que ça veut dire styliser? C'est qu'en gros, par exemple, hop, quand je vais la styliser, c'est que je peux faire quelque chose oula, petit panneau, je peux faire quelque chose de très simple, de très cartoon, de très épuré. Des fois ça a l'air simple, mais les designs sont compliqués, hein. Mais on a l'impression que c'est simple. Mais quand je dis simple, il y a pas trop de détails, c'est assez simple. Quelque chose de plus... donc ça vient de Steven Universe. Ça vient de Chihiro de Miyazaki, de Ghibli, le voyage de Chihiro, et ça c'est dans Hercule de Disney. Donc vous voyez, on a 3 personnages qui sont très différents niveau style, et donc quand on pense au style, on pense à tout. Par exemple, les mains de Zeus, donc qu'on voit en dessous, c'est pas du tout les mêmes que les mains délicates de Kiki dans La Petite Sorcière de Miyazaki. C'est pas du tout les mêmes. Là, on voit que les phalanges, elles sont travaillées, c'est stylisé. Kiki, c'est plus épuré, c'est plus enfantin. Steven Universe, c'est plus cartoon. Enfin, en gros, c'est ça la stylisation. Mais mieux que des mots, je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc, hop, on le range ici.
Donc là, c'est parti. Donc là, je prends une broche toujours texturée, mais un peu moins, parce qu'on va rentrer plus dans le détail. Et là, c'est parti. Quelle heure? Ok. Alors, je pense dynamisme. Je pense c'est un pêcheur, une pêcheur. Et je pense qu'elle a une shape de sirène. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, pour raconter quelque chose, quand on fait un Cara, c'est vraiment raconter quelque chose à travers le personnage. Au premier coup d'œil, on se dit, ça, c'est un perso triste, ça, c'est un perso téméraire, ça, c'est un loser, genre de suite. Et c'est le travail du Cara designer de faire comprendre ces informations. Donc elle est dynamique, elle est de ses parents, donc elle est assez sportive. Donc moi, j'ai envie de lui faire des grandes jambes, des jambes de sportive. Hop. Hop, hop, hop. J'ai peut-être un peu plus fine les jambes au niveau d'ici. Le pubis ici. Hop, hop. C'est quelqu'un de gentil, mais un peu téméraire. Genre, je pense que c'est quelqu'un de gentil, mais un peu téméraire. Donc on va lui faire une tête pas exactement ronde, parce que c'est pas non plus un bisounours. Mais ronde comme ça peut être sympa. Faut qu'elle ait des hanches, parce qu'il faut qu'on crée cette queue de sirène. Donc, on va faire comme ça. Wouh! Bad hips! Comme ça. Voilà. Donc, on pense forme, on stylise, on simplifie. Là, j'ai un peu une queue de sirène. Et encore, on peut y aller. Hein. Et là, il faut vraiment que ça finisse fin, si on veut avoir cet effet. Voilà, je pense. Par contre, je pense que j'ai un problème là. Elle est un peu trop... On flippe, hein. On n'oublie pas. Le personnage, faut qu'il tienne debout. Hop. Je vais mettre mes bouts de board sur l'autre écran. Comme elle est dynamique et tout, je pense que comme il pleut, on a besoin de lui mettre un petit manteau, mais il pleut pas au point d'avoir le gros truc. Et en plus, ça va pas avec son caractère parce que elle est un peu téméraire et tout. Elle va pas s'encombrer avec un gros truc. Donc honnêtement, on va y aller avec un petit truc sympa. Hop. En plus c'est carré. Oh, en plus c'est carré, c'est bien parce que du coup, il faut que sa morphologie à elle, ça fasse sirène. Genre quelque chose, voilà, d'assez rond. Et genre elle appartient à la mer. Et il faut que ses vêtements de pêcheur aient des formes assez peut-être anguleuses pour montrer que elle est vraiment différente de ce qu'elle porte. Elle est différente de ce qu'elle porte. Et ça, on pourra même l'accentuer avec les couleurs. Parce que vous verrez que les couleurs, ça y joue aussi. Ok. Donc, on va faire quelque chose d'assez... Ah ouais. Hop. D'assez pointu, finalement. Fait un peu... Je suis charismatique. Est-ce qu'on lui fait une salopette? Ou est-ce qu'on lui fait ses grosses bottes? Ah, mais pas trop grosses parce qu'elle court beaucoup. Enfin, elle est dynamique. Elle est dynamique. Donc, mais après, ça peut être des bottes un peu serrées, genre... Ouh, sexy lady. Hop. Il faut faire des tout petits pieds un peu en forme de nageoire. Hop. Ma navigation. Ok. Hop. Elle aurait, je pense, un petit bandana parce que comme elle fait plein de trucs, mais elle veut pas que ses cheveux, faut pas que ça l'embête. En plus, je pense pas qu'elle aura les cheveux longs, parce que si elle a les cheveux longs, ça va un peu, c'est bizarre. Je pense qu'elle se les coupe. Genre il pourrait y avoir un peu des mèches comme ça, des mèches un peu rebelles, parce qu'elle est rebelle. Hop.
Hop, hop, hop. Elle pêche. On va essayer. Après, faut pas qu'il y ait trop d'informations. Hein. Enfin, le plus dans le chara design, c'est de faire quelque chose qui ait l'air simple, mais en vrai, c'est un peu complexe à y arriver. Donc, faut pas qu'il y ait trop d'infos. Par exemple, je peux pas faire genre le manteau, puis là, je mets un sac, puis là, je mets un pins, puis là, par-dessus, je lui mets un truc. Vous voyez, genre, c'est pas clair. Et ça sert à ça aussi les thumbnails, c'est de prendre les shapes principales. Quand vous passez votre silhouette au noir, si je prends le pot de peinture et que c'est un échec, mais imaginons que je passe la silhouette au pot de peinture, c'est que tout soit lisible, qu'il n'y ait pas d'informations brouillées, oui, que ce soit lisible, le plus possible. Hop. C'est quoi si je fais ça? Hop, hop. Si on la met en maillot de bain? Non. Not a good idea. Et si on brise les shapes en lui mettant en... Ah oui, ça fait un peu équitation. Comme ça. Ah, j'aime bien. Parce qu'il faut aussi, il se passe des trucs. Faut pas que ce soit tout lisse comme ça, genre là il y a le perso et hop, c'est tout lisse. C'est bien que ce soit tout lisse et hop, un rebord de t-shirt. Le pantalon, hop, ça va sur la chaussure qui... C'est trouver un juste milieu. Pas trop non plus, mais un juste milieu. Qu'il se passe des choses, quoi. Ok. Ensuite, Madame est dynamique. Puis elle est sûre d'elle, quoi. Elle est, je suis dynamique, je suis sûre de moi. Hop. Est-ce qu'elle serait qu'elle a été adoptée? Genre, parce que du coup, ses parents, ils sont pas... Ou alors, il y a un de ses parents qui l'était, mais qui est mort. Et du coup, elle veut apprendre la vérité. Moi, je suis originale. Je pense qu'elle a été adoptée, c'est mieux, je préfère. Le temps passe vite. Ok, allez. Premier test. Next. Hop. Ensuite, elle est dynamique. Je vais lui faire un pantalon. Ah non, je peux pas parce que c'est... Bon, en tout cas, je pense... Et si on essayait d'être un peu plus carré? Non, parce que... Non. On garde notre ligne de conduite. C'est une sirène. Elle est très ronde, très douce. Alors que son tempérament, elle est pas du tout. Hein. C'est ça qui est sympa. C'est toujours sympa. Genre, comme disait Alessandro Barbucci, le créateur de Witch. C'est toujours sympa qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des choses contraires, que ce soit pas tout lisse. Genre, c'est sympa que physiquement, elle soit toute douce, toute mignonne et tout, mais que ses habits et son personnage, son caractère, aillent pas du tout avec son physique, en fait. Et du coup, elle est en conflit avec elle-même. Elle se cherche. Oh! Vivez le chara design. Par contre, j'aime vraiment bien. Si. Hop, on va exagérer. Hop, hop, hop. Si elle avait un short. Mais non, ça n'empêche pas. Hein. Elle aime bien se baigner. On va lui mettre un petit short. Fig girl. Hop. Hop, hop, hop. Et là, ça crée une shape de sirène. Enfin, au premier coup d'œil, les gens se disent pas « Oh, ces gens font une queue de sirène !» Mais nous, on le sait. Et inconsciemment, eux, ils s'en rendent compte. Et si elle avait son... Et si elle avait son kawaii... Après, je veux pas que ça prenne trop, mais genre attaché autour de la taille. Hop, toute douce, on n'oublie pas. Donc là, on va vraiment exagérer le côté anguleux. Hop, on veut que ça pique oursin, que vraiment ça n'aille pas avec elle. Donc au pire, ça on peut vraiment accentuer le côté, c'est droit, c'est... Ouais. Après, elle peut être pieds nus, hein, puisqu'elle est tout le temps... Oh, des sandales. Les petites sandales pour aller voir papa qui pêche dans la barque.
Hop. Débardeur. Débardeur, peut-être débardeur marin. Un peu cliché, mais après tout, il faut qu'on comprenne qu'elle pêche. Enfin, fait partie de l'environnement marin et tout et tout. Donc quelque chose de très, hop, bien coupant. Mais là, ce que je suis pas sûre avec ce design, c'est que elle fait un peu vacances à la playa. Elle est un peu chill, genre on va aller en vacances là, genre limite les marques de bronzage. Hop. Il reste 15 minutes. Donc on va se dépêcher. Non, là ça va pas. Hein. Là elle est trop en mode hippie. Enfin hippie. Elle est trop en mode chill. Non, on voit un personnage qui est tourmenté, qui ne sait plus qui il est. Je suis une sirène, je suis un être humain, mais j'ai toujours tué des poissons. Les poissons sont-ils finalement mes amis? Allez, un dernier rapidement. Allez, ouais, je vois bien quelqu'un de grognon, genre... Qu'est-ce que t'as? Hop, allez. On va essayer de styliser en même temps. Donc si je fais quelque chose un peu plus... Non, rond. Comme ça. Hop. Comme ceci. Ensuite, la ligne d'action. Une ligne d'action, c'est... Hop. C'est quand vous voulez donner du mouvement à votre personnage, en fonction de ce qu'il fait. Donc là, elle serait comme ça. Non, j'ai vraiment besoin de ses hanches. Hein. Je pense que ça, c'est une bonne idée, ça, ce petit truc. Hop, hop. Sa poitrine... Non, sa poitrine, ça doit être rond aussi. Ça peut pas être pointu. Mais je pense qu'elle pourrait cacher sa poitrine avec le... Oh oui, elle va cacher sa poitrine avec le manteau. Parce qu'au fond, elle vit dans un village où c'est souvent les garçons qui vont pêcher. Du coup, elle veut vraiment se faire oublier que c'est une fille. Elle trouve ça tellement injuste. Hop. Bon. C'est pas forcément juste, mais on comprend l'intention. En dessous, ce serait... Ouais, non, ce serait une salopette en dessous. Hein. Oh, et la capuche, on va faire... J'ai envie de faire... Non, rond, Audrey. Rond. Ça, c'est trop gros. Hop, allez, go, go, go. Je suis dans Masterchef, hein. Le Masterchef du dessin. Je regarde l'heure. Hop. C'est vrai qu'on n'a pas essayé non plus 10 000 coiffures. Allez, faisons une coiffure si elle avait les cheveux en carré. Non, pas en carré. Une couette. Ah ouais, non, j'aime pas. C'est mieux qu'elle ait les cheveux courts. Hop, les jambes sont pas du tout assez... On va enlever ça, hein, parce que c'est un peu affreux. Hop. Allez, go, 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 go. Hop, on garde les hanches. Faut pas que ça fasse un peu plus naturel, on prend le truc. À la ceinture, elle aurait ce qu'on coupe. Hop. Hop. Là, c'est le pubis. Hop, hop. Là, ça revient. Hop. Hop, ah ouais, et là, genre une capuche bien pointue. Genre des pieds. En fait, ses pieds seraient ronds, mais les chaussures seraient pointues. Genre rien de fit. Genre vraiment. Parce que elle aurait des gants de pêche. En plus, c'est bien parce que ça pourrait faire un angle. Genre, je vais trier les poissons sur le marché. Comme ça, parfait. Ok. Bon, allez, go. Donc là, on va passer dans la dernière étape, la meilleure évidemment, qui est le polish. Donc, je pense que... Oula. Oh damn. Voilà, à quoi ça sert de flip? Ça sert à ça. De voir que le perso tient pas du tout debout.
comme ça. Voilà, c'est déjà mieux. Hop, voilà, on va prendre un mix de ces deux... Ah, on voit pas. Un mix de ces deux-là. Donc je pense que je vais prendre celle-là. Mais, je vais prendre un peu les vêtements de la troisième. Hop, hop. Donc ça nous fait du 1, 2, 3. Allez, suivant. Donc là, on va passer au polish. Du coup, ouais, c'est prendre votre perso. C'est vraiment la dernière étape, c'est vraiment prendre votre perso et faire des tests de couleur, de lumière, la couleur de la peau, la couleur des vêtements. Si vous voulez une ligne un peu avec de la texture ou une ligne très lisse, qu'est-ce qui va servir votre propos, qu'est-ce qui va mettre en valeur votre cara design. Donc voilà, c'est parti. No time pour parler. Ah non, je spoil la fin. Hop, 4, c'est parti, on est organisé. Bah honnêtement, pour gagner du temps, je pense que je vais prendre... Ouais, je vais prendre la même pose. Allez, c'est parti. Hop. Hop, hop, hop. Moi, je vais prendre une broche. C'est que ça va voir. Hop. Ah, j'aime vraiment ce côté bandana. Hop. Donc là, on a quelque chose de très rond. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des triangles. Voilà, genre ça va vers l'extérieur. On accentue même avec les épaules. Comme ça. Oh, ça pourrait être un gilet de sauvetage. Vite, 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 vite. On veut des références. Où est la souris? Hop. Alors n'hésitez pas, il n'y a rien de honteux quand vous n'êtes pas sûr à quoi ça ressemble d'aller voir des références. Genre je sais que quand j'étais vraiment débutante, au début, j'osais pas. Je faisais non mais tu sais même pas dessiner un gilet de sauvetage. Faut surtout pas hésiter. Et plus vous allez le faire, et plus vous aurez l'habitude de dessiner la chose et moins vous irez en fait. Mais au début c'est super important, hein, vraiment surtout quand on débute. De s'inspirer de la vie réelle et de comprendre comment ça marche, pour ensuite être plus libre et plus s'amuser. Hop. Parfait. Là, on va bien serrer à la taille pour accentuer le côté des hanches. Parce que la queue de sirène. Hop. Comme ça. Ça va revenir. Hop. Comme ça. Là, par exemple, le col, faut pas le dessiner comme ça. Parce que ici, on va avoir les mêmes points. Donc, faut soit le dessiner au-dessus, soit le dessiner en bas. En gros. Je vais le dessiner au-dessus. Parce qu'elle cherche pas à être sexy ou à être hyper ample. Près du corps, c'est très bien. Ça lui va très bien. Hop. Hop. On pourrait même... Oh, parce que là, c'est rond encore. Hein. Venez, on fait des plis de vêtements pointus. Genre vraiment, ne t'approche pas de moi. Genre hyper pointu. Hop. Genre même là, les trucs... Voilà, c'est ça un peu stylisé. C'est genre le pli du vêtement, chercher à raconter des choses. Même avec un pli de vêtement, chercher à raconter un truc. Alors là, on veut vraiment des pieds bien pointus. Et du coup, quand le personnage va fermer ses pieds, ses jambes, on aura la shape de la queue de sirène. Plutôt sympa. Voilà. Bon, madame est dynamique, madame fait du sport, madame a les cheveux courts, mais c'est quand même une rebelle. Voilà, elle a genre le crâne rond, mais ses cheveux, elle essaye de styliser ses cheveux en mode non, je suis rebelle. Hop. Les oreilles, non, c'est rond les oreilles. Faut vraiment penser à tout, oreilles, mains, faut tout styliser.
comme ça. Du coup, non, ses doigts seront pas carrés, comme j'ai fait sur le brouillon, ils seront plus ronds. Hop, on suit notre ligne directrice. Vraiment. Bien rond. Ensuite, je vais enlever ça. On flippe. C'est sa tête qui est un peu chelou. Hop, on trace au milieu. Ah oui, c'est là le point de force. On peut dire... Ouais. De toute façon, j'ai no time. Hop. On met un peu les ombres. Son petit bout. Elle a un petit nez tout rond. Kiki. On va l'appeler comment? On va l'appeler... J'aime bien aller sur... chercher des adjectifs et aller sur Google Trad et dans la langue que j'ai choisie ou un truc du genre, voir les déclinaisons. Il y aurait ouais, des yeux ronds aussi. Elle est un peu en mode... Non, elle est trop gentille. J'aimerais qu'elle soit plus en mode... Un peu Sasuke. C'est une référence. Un peu... Genre neutre, mais... Hey, m'embête pas, quoi. Genre, je suis pas là pour ça. Hop, ça on enlève. Hop, c'est quoi ça? Ah oui. On va vite remplir les yeux. Ah non, faut pas trop zoomer. Je le fais encore, mais ne zoomez pas. Zoomez le moins possible. Parce que ça sert à rien de zoomer. Parce que, à part si vraiment, mais c'est rare. Par exemple, si là je fais... ah ben là, dans son œil, et ben, à 1 mm, je vais faire ça. Ben, si vous dézoomez, on le remarque même pas. Enfin, très peu. Faut pas. Faut essayer de travailler le plus possible dézoomé. Et là, on va mettre quelque chose d'assez graphique. On va mettre les gants. Oh, ouais, il se passe un truc un peu, non? Un petit peu, là. Des gros gants. Ah là, on sent qu'elle a cherché le poisson. Hein. Je pense aussi que les cheveux, là, ils sont un peu trop réalistes par rapport à ce que je viens de faire. Faut plus les... Ah, c'est difficile parce qu'en vrai, elle est toute ronde. Les shapes sont rondes, mais les cheveux... Ben, soit... Si, parce qu'en vrai, c'est elle qui les stylise. Parce que du coup, naturellement, genre, ça c'est elle. Ses cheveux, ce serait genre quelque chose d'assez rond, comme ça. Et elle, quand elle se coiffe, ah non, je vais faire sur le même, et bien genre, elle prend sa brosse et elle fait genre, non, je veux des petits pics. Ok, c'est vendu, c'est vendu. Hop, petite broche. Du coup, des mèches un peu plus géométriques pour que ça suive avec le reste du corps. Et ça, je l'aurais pas remarqué si j'avais zoomé. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir genre un ensemble. Oh, ça fait un peu oursin. Les pics, ça rappelle la mer. Hop. Hop. Ok. La mer. Ok, vite. Gilet de sauvetage, j'aime bien. Il faut mettre des... Parce que si c'est un seul, et un petit et un gros. Ouais, comme ça. Ok. Comme elle travaille beaucoup avec son père, genre, ses bottes, elles seraient un peu abîmées, genre, il y aurait de la boue, du sang de poisson. Genre, vraiment, genre, c'est à l'opposé de la sirène, quoi. Et genre, là, elle aurait une ceinture avec un hameçon. Oh, hameçon! Je crois que je sais à quoi ça ressemble, mais... Désolée. Ok, c'est bien ce que je pensais, mais on vérifie, parce que les références, c'est important. On va lui mettre... là, genre, elle en a toujours un avec elle. Genre un truc qui prend bien le poisson et qui le tue. C'est un peu trop random. Oh,
Genre, non. Ça va créer une shape et elle a avec elle un filet de pêche qu'elle prend pour le travail, comme ça, sur le côté. Genre, on va lui mettre un peu de volume. Hop. Un peu de volume. Je pense que ça, c'est un peu trop bas. Je suis désolée hein, si l'anatomie, c'est pas exactement ça, j'essaie d'aller vite. Hop. Ouais, j'aime bien ça. Ça crée un peu de... Ça crée du pattern. Ça crée... du pattern. Hop, on va mettre un peu... Ouais, les bottes sont abîmées, hein. Elle est dynamique, donc... Voilà, elle aide son papa. On va dire qu'elle a un papa et il est adopté. Et elle n'a pas de maman ou d'autres papas. Genre, elle a juste un seul parent. Hop. On met du volume à ça. Et franchement, ça va. Ok. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hop. Ou si vous avez d'autres idées, parce que voilà, on avait un peu un thème et tout, mais il peut y avoir tellement de variances. Oh, sa boucle d'oreille, c'est un hameçon. Alors là, si c'est pas une pêcheuse, est-ce qu'elle nous sourit ou pas en mode ça va, je sais que je suis incroyable. Ah, là on a une line qui est pas la plus jolie. Ouais, elle sourit quand même, on l'aime. Ah Kiki. Est-ce qu'on lui met des lèvres? Non. Un petit truc comme ça. Hop là. Est-ce que on retrouverait pas un peu ça là? Est-ce qu'on ne retrouverait pas là? Un petit peu. Too much info. Si j'arrête ça, il est quelle heure? Ok, je prends mon pattern. Est-ce que j'ai des trucs qui m'intéressent? Le mood board. Ah, ça, je trouve ça incroyable, mais je pense qu'avec le design qu'on a, c'est un peu too much, ça. Ces petits trucs rouges, là. Oh, les joues, j'avais oublié! J'avais adoré ce poisson parce que j'aimais trop ces petites joues. Est-ce qu'on pourrait pas lui mettre des petites joues? Mais ça, on verra plus à la colo. Bon, allez, on verra plus tard le bandana. Si, de toute façon, là, il est faux. Faut que je mette ça comme ça. Son crâne, il est là. Est-ce qu'on fait dépasser... En vrai, ça fait des carrés, hein. Mais j'ai peur que ça soit too much, parce que déjà qu'elle a la boucle d'oreille, je pense que faut pas qu'il y ait trop d'infos, genre faut bien jauger. Bon allez, c'est parti. On colorie, je vérifie quand même un petit peu. Ouais. Éviter que les yeux touchent la peau. Ouais. Peut-être mieux comme ça. Ouais. Ce petit cheveu va aider à avoir un bon équilibre. Et ça, c'est un peu trop... On dirait qu'elle a des cernes. Elle est en mode... Petit bébé. Allez, sorti. Je vais prendre le lasso. Et on y va. Go. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les thumbnails. D'abord, on a vu toujours faire ces... Je fais la fin en même temps que la colo. Donc, on a vu quoi? On a vu que d'abord, on fait des recherches Pinterest. C'est très important. Pas forcément Pinterest, hein, mais juste on se renseigne sur le sujet. On fait ces petites recherches. Ensuite, on fait plein de déclinaisons. On met toutes nos idées sur le papier et on s'en fiche que ce soit beau. Ce qu'on veut, c'est qu'on comprenne l'idée qu'on a eue et que on se focus vraiment sur les shapes. Les shapes. Hop. Ah, il est tout là-bas. Non. Ok. Hop. Vite, hop. Les shapes, ensuite qu'on a fait les shapes, j'ai pas pu passer trop de temps, mais on décline, c'est pareil avec les thumbnails, on prend le temps qu'il faut, on cherche un style qu'on veut, on cherche ce qu'on veut dire, est-ce qu'on va sur quelque chose de très pointu comme je viens de faire, quelque chose de très rond, quelque chose de cartoon, quelque chose de réaliste, semi-réaliste, il y a tellement de possibilités, genre s'amuser et explorer. Et ensuite, on passe au propre.
Ok, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes les gars, 5 minutes. Là j'ai un jury là, il vous reste 5 minutes. Oui, 5 minutes. Donc là je fais un masque d'écrêtage. C'est-à-dire que par exemple, si je prends cette couleur et que là je dessine, et ben je peux pas, il se passe rien. Alors que là, c'est génial. Là je vais avoir besoin de mon mood board parce que je suis pas la plus forte en couleurs. Et je sais que j'avais beaucoup aimé ces petites couleurs, genre c'est du vert, bleu, jaune, orange. Vert, bleu, jaune, orange, à peu près les couleurs. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle, c'est une sirène. Et ben allons-y, hein, dans mon monde, ils ont la peau bleue. Non. Je pense qu'on va partir sur... Déjà, je pense que les vêtements, ouais, on va partir sur de orange, les vêtements. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Peau métisse, parce que bah, elle sera métisse, et puis elle est pêcheuse, donc elle est souvent au soleil, donc elle peut pas avoir une peau pâle. Peut-être ça aurait pu passer si elle avait été un peu timide ou sur elle-même, parce que genre je sais pas, elle aurait pu utiliser un parapluie pour pas être trop touchée, mais là, ce n'est pas le cas. Oh, mais oui, elle s'est fait les cheveux rouges, parce que les cheveux rouges, c'est un peu une couleur de leader, souvent. Et du coup, bah, comme elle se sentait pas assez légitime et tout, en plus c'est une fille, enfin dans ce monde d'hommes, de pêche, et ben elle veut vraiment s'affirmer, du coup bah, elle s'est fait une teinture rouge pour ressortir à fond. À fond, à fond, à fond. Le gilet sauvetage. Hop. Hop, 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 hop. Bottes vertes. Je pense qu'en plus vert, comme elle a les cheveux rouges, ça peut bien ressortir, parce que vert et rouge sont opposés sur la roue. Violet c'est jaune. Non, oh, non, vert et rouge. Violet c'est jaune et bleu c'est orange. Ok. 4 ans de CV. On va un peu, grâce à mon calque, on va un peu unifier tout ça. Est-ce qu'on prendrait pas ça, un petit peu peut-être jaune. Aïe aïe aïe. Bon ben on essaye, hein. On va peut-être lui faire, essayer de mettre en fond gris derrière vos caras, ça peut aider, parce que le blanc ça peut un peu biaiser, voilà, comme ça. Comme ça, il est quelle heure? 58. Hop là, go, go, go. Ok. Et bien Michel. Et on va faire du sang de poisson, un peu de la même couleur que ses cheveux, mais quelque chose d'un peu plus fluo, genre on va styliser le sang, genre... Comme ça rappelle un peu ses cheveux. Comme ça, ouais. Voilà, foutre. Bon, elle a lavé ses gants, parce que je trouve que ça peut pas être joli. En plus, on va prendre ce jaune, on va un peu l'éclaircir. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Si je prends un peu plus comme ça, pour que ça fasse ressortir... Hop. Hop. Non, c'est pas vraiment marron, c'est assez foncé quand même. Comme ça. Hop, hop, hop. Ok. Et puis allons-y, hein, essayons. Ah, mais c'est ça qui crée les rayures. Est-ce que si je prends du bleu, pas too much color, hein, que je fais ça? Oh oui! Non? Non, moi j'aime bien. J'aime bien. De toute façon, j'ai pas. Après, c'est bien de quand vous avez votre cara. Prenez un jour ou deux pour avoir du recul dessus, et ensuite le revoir avec un œil neuf. Là, j'y vais à fond, donc j'ai pas trop de recul, donc peut-être ça marche pas du tout. Mais du coup, n'hésitez pas, avant de rentrer en devoir, le rendez pas hyper en retard, ou genre vraiment laissez-vous, prenez en compte le temps d'avoir du recul. Hyper important, je pense. Hop, 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 hop. Go, go, bon, pas le time pour lumière, tout ça. No time. Hop. On va essayer de polish un peu. Je pense, et franchement, je pensais pas en si peu de temps. Ah, vous voyez le CV, c'est bien, hein. Ah, pas trop zoomer. Faut pas trop zoomer. Brush. J'adore mettre des points radiants. Je trouve que ça amène tout de suite plus de vie. Est-ce qu'on essaye les petites joues du poisson? On prend ça, on va chercher peut-être un peu rouge. On va prendre du produit. Ça, c'est des modes de fusion dans Photoshop. Et du coup, je vais rajouter juste ces petits trucs là pour dynamiser. Je vais vite fait prendre saturation pour qu'il m'uniforme tout ça.
Bon là voilà, on peut tester plein de trucs. Moi j'ai envie de rester... Ah ouais, quelque chose un peu plus rouge. Comme ça, comme ça. Bon, on va s'arrêter là. Ce sont nos times. On va l'appeler Max. Max parce que c'est les deux. Elle se fait appeler Max. Allez, elle se fait appeler Max. Et voilà. Du coup, pendant cette session de 40-50 minutes à peu près, j'essaie vraiment de vous montrer les 4 étapes importantes. Et donc, je vous rappelle qu'au tout début, on est quand même parti du thumbnails. On est parti... Il est où? Il est là. À la base, on avait ça. Hein. Genre, le 1, je vais le prendre, on va faire copier-coller, je vais le mettre à côté. C'est ça. Même si c'est une idée, l'idée a vachement évolué et en seulement une session de 5 minutes, 10 minutes de thumbnails, hein, sachant qu'on peut aller jusqu'à 1 heure au moins. Donc voilà, au début on pensait peut-être un petit garçon avec des jambières, on sait pas trop, et finalement c'est une fille avec une shape de sirène et tout. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc pour résumer, donc déjà voilà le perso. Pour résumer, je vous le rabâche, recherche, thumbnails, déclinaison, stylisation, et le polish où on prend le perso et là on s'éclate. On peut même rajouter de la lumière, le faire des effets 3D, y aller à fond. Là j'ai juste fait des aplats simples 2D. Et du coup voilà, donc après toutes ces étapes, vous avez votre perso sur le thème de la pêche et des sirènes. Je vous présente Max qui est une sirène, elle ne le sait pas, elle a été adoptée. Et je pense qu'elle a été adoptée par son papa, qui sont pêcheurs, et du coup elle a appris à haïr la mer et à tuer un peu. Tous les pêcheurs sont pas comme ça, mais eux c'est un peu comme dans le film Lucas. Les pêcheurs ils aiment pas trop les créatures marines et tout, genre les sirènes ça leur fait peur et tout, donc il lui a toujours appris la haine envers ça, et en fait finalement elle en est une, elle, sans le savoir. Du coup voilà, on lâche les stylés, Masterchef c'est terminé. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et d'avoir regardé avec moi. J'espère vraiment que ça a pu vous aider. C'est des petits conseils que j'applique personnellement. C'est pas la science, c'est pas écrit, mais je pense vraiment que ça peut vous aider, surtout si vous êtes débutant et que c'est un peu déblayer le champ du Cara Design. Cara Design, c'est un métier difficile parce qu'il est génial, mais du coup, comme il est génial, il y a plein de concurrence. Du coup, pour se démarquer, c'est dur. Ça allie, comme je disais, l'anatomie, les props, l'imagination, le scénario. Faut être bon dans pas mal de choses. Et donc, c'est très dur. Je suis encore qu'étudiante. Ce que j'ai fait, c'est perceptible. Hein. Je peux encore m'améliorer. Mais si vous travaillez dur et si vous croyez en ce que vous faites et si vous croyez en vous, allez-y et foncez. Genre croyez, c'est un peu Disney, mais croyez en vous, croyez en vos rêves et c'est dur, mais allez-y, Cara Designer, ça vaut le coup. Je le suis pas du tout encore, mais c'est ma spécialité et j'espère vraiment réussir et m'éclater à faire plein d'autres max et tout. Du coup, je vous fais de gros bisous. Ah non, je te rêvais de faire ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Mettre un commentaire de ce que vous avez pensé du ce Cara ou de ce que vous aurez fait. Il y a les playlists de la chaîne ECV. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Pour moi, le Cara, c'est du théâtre dans du dessin. Je vous fais de gros bisous. Merci énormément d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà, c'était Tot pour vous servir. Bye. Je quitte les lieux. Mic drop.